pour une fois qu'on tricote en faisant le podcast. Ouais, c'est vrai. Hein? Bon, là, c'est la partie que... Ok, c'est vrai que c'est bizarre. Je me suis jamais vue tricoter à l'écran. Non, hein? Je sais pas ça a l'air de quoi. Mais moi, à un moment donné, quand on a fait l'épisode 2, je pense, j'ai tricoté genre un rang dans mon collier. Un collier de camisole. Okay. Ouais. On est toutes sept, hein? 7. On est all set. Oh, attends, on va tourner ça un peu. Allô tout le monde! Hello! What's On up? est rendu à notre épisode 7. Girl! Déjà, hein? 7. Ouais, ça se passe. Ça se passe. Fait que, comment ça va, hein? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est pas qu'on vous voit à travers l'écran. Non, qu'on vous a pas parlé. Ça fait comme 5 semaines. Ouais, ça fait un petit bout. Parce qu'on avait tourné, on fait habituellement fin du mois, mais notre dernier épisode, on a été un peu plus tôt parce que, bon... Nos horaires, ça fitait mieux, mais là, ça fait quand même un bon bout. On a beaucoup de choses à montrer. On est les procrastinateurs. Yo! Puis elle, c'est Tania. Tania Kou, all over social media. Puis moi, c'est Camille Déco. Puis on a Procrastiniteuse, le groupe sur Ravelry. Et sur Insta aussi. Et sur Insta. Qu'est-ce que t'as procrastiné? Je suis comme gênée. Si jamais, Mélanie, tu me regardes, je suis vraiment désolée, même si je penserais pas. Bref, l'an dernier, à Noël, au travail, on avait fait une pige de cadeaux. Puis, j'avais crocheté une tuque Alaska de accroche ta tuque pour une collègue de travail, la fameuse Mélanie. Puis, j'avais pas eu le temps de faire le col qui venait avec. Puis, je lui avais dit comme, inquiète-toi pas, je vais te le donner, comme pour que tu aies un kit au complet. Puis là, ben après, j'étais en arrêt de travail pendant presque toute l'année. Fait que là, je l'ai comme pas fait, parce que je suis pas une tripeuse tant que ça de crochet. Puis là, j'ai recommencé à travailler, puis là, j'étais un peu gênée de dire comme, ben, j'ai pas encore ton col. Surtout, elle est venue me dire, j'ai porté ta tuque tout l'hiver, je l'ai tellement aimé. Puis là, j'étais comme, ok. Fait que là, faut que je fasse ça, là, pour lui donner comme... Éventuellement, je pense que conceptuellement, je vais lui donner pour la pige de cadeau de cette année, même si c'est pas elle que je pige. Je vais faire comme, hey! C'est pour la suite de ton cadeau. C'est cute. Ça. Mais ouais, c'est bon, tu vas tenir ta parole. Mais tu sais, ouais, c'est parce que je suis pas obligée d'y faire, mais c'est qu'il restait de la laine, juste assez pour faire ça, puis c'est pas une laine que, tu sais, comme je vais me faire quelque chose avec. Puis ouais, effectivement, j'y avais dit, tu sais, je me dis... Écoutez, moi, ma procrastination, parce qu'on a, cet été, début août, on est allé dans un chalet, puis bref, on est allé à la plage, puis mon chum a perdu ses clés de char. Mais là, comme j'étais vraiment hot, j'avais aussi amené les miennes dans ma sacoche. Fait qu'on a quand même pu reprendre la voiture pour partir de la plage et tout ça. En fait, c'est parce qu'il avait amené ses clés dans ses poches de maillot, puis il allait se baigner comme un innocent, puis il faisait... Bravo, il faisait chouchou! des pirouettes pis tout, là, fait qu'il n'y a plus de clés. Il est allé chercher dans l'eau après, puis il les a pas retrouvées. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, ça fait à peu près, depuis le début août, qu'on a juste une clé d'auto, puis qu'à chaque fois, je stresse de genre l'embarrer dans le char parce que j'en ai plus d'autres après. Fait que là, on était supposé prendre un rendez-vous pour aller refaire ça. Puis on est rendu, c'est ça, fin octobre. Mais là, on est dû pour notre changement d'huile. Ah, ben tu préfères une paire de coups. On va sûrement faire les deux en même temps. Changement d'huile, changement de pneus pour les mettre les pneus d'hiver, puis faire la clé en même temps. Parce qu'on aime mieux faire tout d'un coup parce qu'on est lazy. Mais en plus, c'est sa responsabilité. Fait que je sais même pas pourquoi je dis que c'est moi qui procrastine. Peut-être que je procrastine de taper ses doigts. Peut-être. Bon. Là, chouchou. Ouais, chouchou, là, ça serait le temps que tu fasses un move pour la clé, là. Je le sais. Fait que sinon, ouais, c'est ça, on voulait pas faire de vieilles affaires cet épisode-ci, juste parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à montrer déjà, fait qu'on n'a pas besoin de meubler en plus avec des vieilles affaires. Anyway, comme je disais l'autre fois, mes vieilles affaires que j'ai en ma possession, je les ai toutes montrées, là. Il faut que je cours un peu au travers de la province pour récupérer une couple de vieilles affaires à vous montrer. Fait que ça va être un peu plus sporadique de mon bord, là. Fait que c'est ça, fait qu'on va y aller direct avec les FO. Mm-hmm. On va te laisser commencer parce que t'en as plus. C'est la fête à mon père bientôt, vendredi. Fait que j'ai fait des petites chaussettes. Comme une machine. Des chaussettes, ouais, c'est vrai, j'ai été machine. Mais j'ai été machine pour un bas. Wow, elles sont vraiment belles. Elles sont pas pareilles, puis c'est un peu voulu. En fait, ce que je voulais faire, c'est que j'ai acheté une seule balle de 50 grammes de Patons. Patons, c'est celle-là ici.
Puis j'ai juste pris une autre laine à bas que je connais pas le nom, là, ça traînait depuis longtemps, dans mon stash pour faire le coffre, puis le talon, puis les orteils. Mais c'est ça, fait que ça fait que dans le fond, avec une balle de 50 grammes, j'ai quand même pu faire mes 2 bas, mais évidemment, ça fait que je les ai pas pareils. Mais ça me dérangeait pas, puis je sais que lui, ça le dérange pas non plus. Il est du genre à trouver ça bien cute puis bien funky. Mais c'est pas très apparent qu'ils sont pas pareils non plus, je trouve. Ben, tu sais, oui, là, mais Tu sais, c'est ça. tu les vois dans ses pieds, tu vas pas faire tout de suite, ah, c'est pas pareil. J'aurais pu dire, je veux 2 bas pareils, fait que j'aurais acheté à 2 balles, mais là, je voulais vraiment rentabiliser, parce que en ce moment, comme je vous dis, mon trip, c'est de vider mon stash. Fait que je voulais pas acheter 2,50 grammes, puis qu'il me reste 20 grammes de chaque, là. Non. Fait que c'est ça, Puis, je me suis dit, je rentabilise à fond. J'ai pris la balle, j'ai mis sa balance, je l'ai splitté en 2, puis après, j'ai parti mes bas avec ça. Mais surtout que, tu sais, après, c'est pas une laine que t'aurais pu faire des coffres et des talons avec. Non, c'est ça. En plus, là, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait toe-up, évidemment, parce que je savais pas j'allais en avoir long comment. Puis finalement, je trouve que la longueur, tu sais, c'est pas des super longs bas, mais sont vraiment beaux. Puis ouais, c'est ça, il y en a un que je sais pas, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, première fois. Je l'ai vraiment tricoté vite, là. Je l'ai tricoté en une journée. Je sais même pas comment j'ai commencé l'orteil à 1h30 l'après-midi. Puis à 10h le soir, je faisais mon bind-off. Tu sais, comme... Mais la deuxième m'a pris genre 3 semaines. Parce que ça me tardait plus. Mais j'avais le temps, là, la fête à mon père, c'est juste vendredi. Fait que, ouais, c'est mon premier. J'ai pas de patron. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fishlet pour le talon. On voit pas super bien parce que c'est noir, là. Mais j'ai fait un fishlet pour le talon. Mais c'est ça. Fait que, bonne fête, papa. Il va avoir 54. Bonne fête, papa Camille. Fête, papa. Fait que c'est ça, premier objet fini. Veux-tu nous en montrer un ou veux-tu que j'enchaîne avec un autre? Enchaîne avec un autre parce que je n'ai juste un. Ah, ben, ok, ben l'autre, je vais vous montrer, mais je l'ai pas avec moi. Mais peut-être je vais mettre une photo. Elle est vraiment pas bonne, la photo. C'est genre noir sur noir, là, mais. C'est la tuque que j'ai faite pour mon frère la dernière fois. Je disais que je voulais faire une tuque pour la fête à mon frère. J'avais acheté de la Berroco Vintage Chunky. Puis j'avais juste fait une tuque en ribbing, pas de patron, là. Avec un tubular caston. Puis j'aime vraiment le tubular caston. C'est genre ma nouvelle passion, ça, puis le tubular bind-off. Mais ça, je le connaissais déjà, mais le caston, c'est la première fois que je faisais ça. Ou presque la première fois. En tout cas, je sais. Non, la première fois, c'était dans mon gable cap. Bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait une tuque juste en ribbing un par un, puis j'ai donné à sa fête. Sa fête, c'était fin septembre. Fait que... Étais-tu content? Ouais, il était vraiment content. Fait que j'ai déjà donné. Fait que ça, c'est mon deuxième projet fini, que je pourrais mettre une photo genre là. Là, maintenant? Ouais, maintenant. Là. Mais on voit pas grand-chose. Anyway, c'est comme juste... C'est du ribbing, là, revenez-en. Mais tu sais, c'est comme les fisherman hats ou whatever, là, qui s'appellent comme ça. Ouais, c'est juste pour dire. OK! Fait que Tania voulait nous montrer quelque chose, je pense. Mon projet fini. Mon unique projet terminé, donc qui est ce que je porte. Le swag. Donc, moi aussi, maintenant, je suis dans le groupe. Apparemment, il faut dire Zwag. Zwag? Whatever. I don't care. Je sais pas, il y a quelqu'un qui nous a commenté que a trouvé une entrevue de Caitlin qui expliquait comment prononcer ses patrons. C'est comme ça que... C'est comme ça que tu le sais. C'est comme ça que j'ai écouté. Mais je l'ai pas écouté encore. Moi, je l'ai écouté ce matin, c'était bien intéressant. Ouais. Mais je vais l'écouter au complet parce que c'était quand même 1 heure. Là. OK, mais je vais l'écouter en fin de semaine. Merci à la personne qui nous a envoyé ça. C'est quand même intéressant. Donc voilà, Zwag, je peux me lever pour vous le montrer. Ouais. Comme ça. Ça te va très bien. Là, je vous montrerai mon cleavage en gros plan. Fait que, donc voilà. Il est parfait. Voilà. Quand je l'ai tricoté, je pensais que je faisais les manches assez longues. Puis finalement, ben je sais pas, on dirait que plus je le porte, plus qu'il rapetisse, là. Mais anyway, moi j'aime bien ça, les manches 3/4. J'ai tout le temps les manches relevées, donc ça va rester comme ça. J'ai gardé la même profondeur de yoke. Tu sais, il y en a qui l'ont comme raccourci. Moi, ça fait pas tant chauve-souris sur moi. Donc, non, c'est parfait. Je l'ai gardé. J'ai pas fait les X dans le corps parce que je trouvais que c'était assez texturé. Puis comme j'expliquais, tu sais, on le voit là ici, mon échantillon, tu sais, mon échantillon, il est loose, vous voyez à travers. Fait que les X, ils étaient pas très beaux à cause de ça. J'aurais pu changer d'aiguille, mais... Fait que... De toute façon, c'était le tricot de bord. Fait que fallait que ça soit juste du jersey. C'est notre tricot de microbrasserie bière. Ça fait jaser 2 filles qui tricotent un vendredi soir jusqu'à 2h du matin dans un bar. Mais on s'est fait un ami, le serveur, qui
Il était vraiment fasciné, là. Parce qu'il nous servait quand même souvent, fait qu'à chaque fois, il était comme, ah, t'es rendu où? Ah, puis t'es Ouais, rendu où? ouais. Fait que, Puis là, quand je l'ai fini, on est allé, puis là, j'ai fait « Hey, Félix, check mon chandail! » C'était ah, il très était drôle. full. Il était vraiment content. Impressionné. Puis, c'est quoi je veux dire? Ah oui! Ben, tu sais, dans le patron, elle dit de faire 14,5 pouces de corps avant de bind-upper. Moi, j'en ai fait 17 ou 17,5 pour que ça arrive à ma ceinture. Je suis grande! Fait qu'hésitez pas, si vous êtes faite comme moi avec petite poitrine et long corps, ça se peut que ça vous en prenne plus long. Avec toute petite poitrine. Ouais. Toute mini. Je peux faire des dons. Donc, voilà. C'est sûr que c'était plus... Ben, c'est ça. Ça remonte, fait que mais ça va mettre plus long. Déjà d'avance, je sais que j'ai plus long de tronc que la majorité. Ben, la majorité. Je suis pas toute seule dans mon monde, là, mais j'ai déjà un long tronc. Puis là, ça aide pas. Moi, j'ai un petit tronc parce que regarde en ce moment comment je suis full plus petite que toi. Oui. Mais dans la vraie vie, je suis pas tant plus petite que toi. Non, je pense que même on a quasiment la même grandeur dans la vraie vie. J'ai vraiment un petit tronc. Mais t'es aussi... Moi, je suis assez droite, là. Toi, t'es comme ça. T'sais, mets-toi droite. Je suis droite, là. Mais quand même, hein? J'ai vraiment un petit tronc. Mais quand je suis assise, je suis tout le temps vraiment plus petite que tout le monde. On va t'appeler Kenny, la femme tronc. Non, c'est vrai. Femme pas de tronc. La femme pas de tronc. Donc, ouais, fait qu'il est beau. C'est ça. Mais c'est mon seul et unique faux parce que... C'est la jog. C'est tout à jog. La jog sock. Ferrum. Puis le yoke ici, la dentelle, c'est la couleur Urchin avec 6 rangs de poppy parce que j'avais un début, tu sais, une moitié des chevaux pour ça. Puis ça me tentait pas d'en ouvrir un nouveau, d'en commencer un nouveau pour 6 rangs. Hein? Fait que j'ai fini avec les restants de poppy qui étaient dans mon starting point. Bonne idée. C'est mon unique faux que j'ai fini juste à temps pour commencer le MCAL de Steven West. Mais ouais, mais c'est quand même c'est tout un FO, là. Ouais. Parce on l'avait présenté celui-là à notre premier épisode. Ouais. Puis Tania avait fait le yoke, ou elle était dans le yoke, puis elle avait dit je vais le mettre de côté tout l'été, puis elle dit je le finis à l'automne. Elle l'a fini à l'automne. J'ai tenu parole, hein? Mais c'est parce que j'avais vraiment hâte de le porter en plus, comme je l'ai fini, on a tourné les gens la dernière fois le 21 septembre. J'ai dû le finir quelque chose comme... C'était pas le 31? Non, mais j'ai dû le finir genre le 28 septembre, quelque part par là, puis je pense que c'est comme la 8e fois que je le porte. Ah ouais, non, mais il est vraiment On est le 26 octobre, fait que je l'ai porté minimalement plus d'une fois par semaine le depuis. 26 octobre. Le 26 octobre, c'est la fête à mon père. Ah, 26, c'est demain, on est 25. On est 25. Ouh, big difference. Wouhou! Excuse-moi, parce que là, j'étais comme ça aujourd'hui, puis j'ai manqué quelque chose. En tout cas, Non. Bref. Sinon, Moi, j'ai plus d'infos. Ok, ben j'enchaîne, puis j'en ai 3 autres. Do it! Premier FO, c'est ma tuck ici. C'est la Thunderstorm Tuck. Celle-là, je l'ai castonnée après 2 semaines, je dirais. On est allé à un Knit Night chez Moulinet, le magasin de laine à Montréal. La seule chose de cette place-là, c'est qu'ils exigent que tu tricotes leur laine pour aller au Knit Night. Puis là, j'avais rien avec leur laine en cours. Mais en même temps, ça vaut quand même la peine parce que c'est le fun. Ouais. La gang est vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le fun. Fait que j'ai castonné ça. Ça, c'est un écheveau que j'avais échangé avec Catherine. Dans le fond, il me restait un écheveau de plus de mon cardigan portage, autre que celui qu'on a mis dans le prix, là. Il m'en restait un autre. Fait que j'avais échangé avec Catherine qui avait la même laine, mais dans une autre couleur, fait que le gris pâle. Fait qu'on a échangé celui-là, vu qu'on était down de changer de couleur. Fait que c'est ça, Cashmere Blend Decay de Valentina Colorworks. Puis j'ai doublé avec le mohair de bleu poussière, Nebula, je pense que ça s'appelle. Puis la couleur, c'est opaline. Mais, oups, ta soupe, c'est chill, ma soupe. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. C'est sûr que le mohair, la couleur, c'était opaline. On voit vraiment pas les variations de couleur du fait que je l'ai doublé avec ce gris-là. Mais bon, ça me dérange pas tant. Il m'en reste, puis il me reste du mohair, donc je vais sûrement pouvoir le show-off mieux dans un autre projet. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait 2 tailles. J'ai fait la plus petite taille, puis j'ai aussi fait un gauge un peu plus serré. J'ai pris des plus petites aiguilles. Parce que j'ai vraiment une petite tête, là. Je veux vraiment qu'elle soit snug sur ma tête parce que je sais que ça finit par prendre l'expansion. Puis regardez là, sérieux, les decreases sont malades. C'est comme un flocon ou une fleur, je sais pas, mais ouais, c'est je sais beau. pas, mais c'est juste vraiment beau. Puis fait que c'est ça, des cordes, des bubbles, du ribbing, puis et voilà. Fait que je l'adore. Elle est parfaite, là, puis gris, ça va avec tout. Magnifique. Thunderstorm Tuck de je ne sais pas qui, j'ai jamais regardé le nom de
La designer, je la connaissais pas. Fais comme moi, dis n'importe quoi, puis après, on va changer en bas. Ouais. Thunderstorm Talk de Martin Girard. C'est un nom aléatoire. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre FO. Ah! Sinon, ben, j'ai fini le chandail que je faisais avec mes restants de fingering pour mon chum. Fait que je l'adore, là. Puis il l'adore aussi. Je vous le montre. T'as tricoté en machine, toi, le dernier mois, là, c'est fou! Je travaille juste 3 jours semaine. Mais en fait, non, ces temps-ci, je travaille à 4 parce que je remplaçais, mais en tout cas. Fait que, tadam! Mais je tricote juste vraiment beaucoup, là. J'ai pas... Mon temps libre, c'est du tricot 100%. Mais moi aussi, c'est juste que... On est là, le lièvre et la tortue. Moi, je suis la tortue. T'es quand même rapide, toi. T'es vraiment pas une tortue. En tout cas, peu importe. Je l'ai fini. Je suis vraiment contente. Fait que j'avais fait le col, puis les coffres en casa, puis le reste, c'est toute la casa de la maison tricotée, un genre de gris, je me rappelle pas le nom de la couleur. Puis le reste, c'est tout des restants de fingering. Pour avoir plus d'indications sur comment le faire, j'en ai parlé un peu plus dans l'épisode 6. Fait, dans le fond, c'est 2 brins de fingering dans chaque main que tu tiens ensemble pour faire comme un brin. Fait que dans le fond, ça marchait dans le cal 2x2. Puis c'est du jacquard aléatoire. Puis avec toutes mes fingerings qui restaient. Beau. Puis je l'adore. Puis il est vraiment lourd, là. C'est 780 grammes. Quand il va faire full froid, là, cet hiver, écouter un film là, ou un podcast en tricotant dans ton chambre, dans la grosse doudoune. C'est sûr que tu vas y voler. Genre. Ouais, je le mets des fois, mais c'est surtout lui, il le met tout le temps. Là. Comme quand je le mets, c'est juste parce qu'il l'a pas mis, parce qu'il le met vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Mais ça y va super bien. Là, s'il revient travailler assez tôt, peut-être qu'il va pouvoir le mettre pour vous montrer comment il est beau dedans. Dépendamment de l'heure qu'il revient, si on est rendu trop loin dans notre montage, on va peut-être pas faire ça, mais si oui, on va peut-être insérer une vidéo de lui avec son chandail. Mais sinon, il y a aussi une photo sur mon Instagram là, qu'on le voit le porter, puis il est vraiment content, là, pour vrai, il me met tout le temps. Fait que ouais, 780 grammes, il est vraiment lourd, vraiment chaud, mais il est parfait. Puis oui aussi, je voulais juste dire, je me suis arrangée pour avoir les manches un peu pareilles, mais pas 100% pareil, mais un peu pareil. Vous voyez, ça fait un peu ensemble, c'est juste que c'est pas tout le temps égal, mais j'avais split quelques balles en 2 ou en 2 à peu près, là. Fait que c'est ça. Il y a vraiment des longues manches aussi. Fait que c'est ça, je l'adore. Oh. Ouais. Puis là, il en reste un. La pièce de résistance. Ah oui, ben oui. En fait, je trouve que ton chandail de chandail chouchou aussi, est assez quand même pièce de récent. résistance. Pas pire. J'ai fini mon châle que je faisais en brioche de mer, en nuage de doux, là, que j'avais commencé la dernière fois. Oui. Puis je vais l'écrire. Oh my god. Ah! C'est doux, là, ça n'a pas de sens. Je vous montre la bordure. Je vois vraiment pas ce que je fais en ce moment, j'ai aucune idée, ça focus. Je pense que c'est pas pire. Ouais. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, il y a comme une bordure avec des câbles. Fait que c'est de la brioche pas mal tout le long en croissant. Puis après, t'as une bordure ici avec des câbles puis des mailles échappées, là, des drop stitch au milieu des câbles. Puis ensuite, t'as un peu plus de brioche, puis finalement une petite bordure appliquée là, sur le côté. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu moins que... C'est quand même beaucoup d'échevaux parce que ça te prend comme 1,5 de chaque, là. Mais 2 échevaux de Mossois, de Art Textile du Témiscouata, que j'ai pris, que tu tiens doublés ensemble. C'est genre la définition de la douceur. Ah ouais, j'ai jamais vu un moire incroyable. Ben, celui de Chanel aussi, quand même, vraiment. Ouais. Parce que j'adore leur moire. Celui à Christine aussi, il est malade, là. Je capote comment c'est doux, puis la couleur est malade. Fait que la couleur ici, c'était suffragette. Fait que c'est la couleur du mohair, qui est comme le petit rose pâle, presque blanc, ici. Puis l'autre côté, c'était de la Madeleine Toche. J'ai dit Eurosock la dernière fois, mais c'est pas Eurosock, c'est de la single ply. La single ply, je sais pas c'est quoi le nom de leur single. Tu peux décider de faire des bas avec si tu veux, mais... Non, je sais pas. Ouais, je sais ça, mais en même temps, eux disent Eurosock, mais ils ont même pas de nylon dans leur Eurosock, mais en tout cas. Fait que bref, c'est de la single ply de Madeleine Toche, fingering. Puis j'ai pris 1,6 échevaux de ça. Fait que 1,6 échevaux de ça, puis 1,6 échevaux de mohair. Fait que c'est ça. Mais le mohair, il est doublé, puis la fingering n'est pas doublée. Ben, parce que ton mohair était lace. Ouais, parce que mon mohair était lace, parce que je voulais avoir un gauge de fingering avec mon mohair. Fait que c'est ça, je l'adore. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est brioche, mohair, puis le fingering mérino, puis dans la bordure de câble, puis dans le bind-off, il n'y a pas le mohair. Le mohair est vraiment juste dans la brioche. Fait que je capote. Fait que je vais l'écrire. J'ai déjà trouvé mes testeuses. Il y a, dont Allô! Tania, elle va le tester.
Puis Marie-Pierre aussi qui voulait le tester, le temps d'une laine. Donc, salut Marie-Pierre. Je pense qu'elle tourne aussi son épisode aujourd'hui. Fait que, elle va pouvoir le tester. Puis sinon, j'en ai 3 autres qui vont tester également. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Là, ça va être pour 2019, là, pour le temps que ça sorte. Là, parce que le temps que je l'écrive, que je le renvoie, qu'il teste, il est quand même un peu long à faire. Mais pour vrai, là, je capote. Fait qu'il va s'appeler Psylo, parce que j'aime ça mettre des noms bizarres. Fait que c'est PSILO. Fait que c'est ça. Je l'adore. Il est malade. Hey, si je te dis, c'est comme si ma tête était dans un nuage en ce moment. J'ai hâte de le faire. Parce que je pense que je vais choisir le mohair de Christine aussi. Mais pas la même couleur. Tu veux quelle couleur? Je me rappelle pas le nom, comme d'habitude. Je peux vous le trouver. Mais ça ressemble... Je sais que ça ressemble à Chaboté, puis je sais que c'est pas ça, là. Attendez, parce que je faut vais que tu vous le dire. montres. Art textile du Témiscouata. Montre-nous ça. Christine, si t'écoutes ça, c'est avec ça que je veux le faire. Oui, elle nous écoute. En plus, elle était là hier. Tu l'as manqué. J'ai manqué Christine! Oh, shit! Oui, Ah, fait chier. C'est parce que j'avais c'est une genre... tourte à traîner en métro, non, donc... mais c'est celui qui est comme... C'est là. Thé cabotte. Tu veux le faire avec du thé cabotte. Check ça, la beauté de cette chose. Ok, je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir à l'écran. Attends, on va le montrer mieux comme ça ça. blaste un peu. C'est un cadeau de Christine. Quoi? C'est un cadeau de Christine. Tu niaises-tu? Non, je te niaise pas. Ben là! Quand tu m'as dit que tu voulais le faire avec le thé cabotte, je me dis, ben, Colin, c'est le mohair que Christine m'a envoyé pour Tania puis que je garde en surprise jusqu'à l'épisode. Tu me niaises-tu? Non! Oh my god! Merci Christine! C'est tellement cool! Puis depuis que je te le dis, t'arrêtes pas. Je sais! Puis genre, tu fais pas de face non, à j'ai l'air comme oh je my dis god, rien, là. Je capote! Elle te l'a-tu envoyé en même temps que t'as envoyé le tien il y a comme un mois? Parce que dans le fond, moi, dans mon dernier épisode, j'avais dit, j'ai peut-être manqué un peu de mohair. Fait que là, elle m'avait dit, écoute, Camille, j'aime vraiment le châle que tu fais avec mon mohair. Si tu veux que t'aimerais ça que je t'en envoie un autre? Elle me dit, gratissement. Gratissement. Quelque chose qu'elle dit, gratissement. Fait que là, je suis comme, ben là, voyons, non, là, genre, je suis correcte, là, tu sais, c'est chill. Mais elle dit, non, mais si tu veux le faire plus grand et tout, puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, oui, j'aimerais ça que ce soit plus grand, tu sais, j'aimerais ça, mais je veux pas dire oui à de la laine de Christine. J'étais comme, mais en même temps, je pouvais pas dire non, tu sais. J'étais comme, fait que là, finalement, j'ai comme accepté, puis elle m'a dit, elle dit, en plus, je t'envoie sous vide, fait que ça va, tu sais, ça me coûte rien de poste, puis tout ça, puis j'étais comme, ok, merci, t'es vraiment fine. Fait que là, elle m'a envoyé un écheveau supplémentaire de suffragette. Puis en même temps, elle a mis cet écheveau-là dedans. Puis elle a écrit pour Camille et Tania. Fait que là, j'ai guessé. J'étais comme, bon, suffragette de moi. Puis le thé cabotte est clairement pour Tania. Parce que c'est genre vraiment les couleurs à Tania. Mais ça fait genre 2 semaines que je dis à Camille que je veux le thé cabotte pour faire son Mais châle. moi, ça fait 4 semaines là, que j'ai reçu l'écheveau. Ça fait 4 semaines que je sais que c'est caché dans mon stage. Faut pas que tu le vois, là. Premièrement, Christine, t'as vraiment juste trop bien cerné mes goûts. Genre, c'est n'importe quoi. C'est juste comme vraiment un petit rose doux avec des speckles magnifiques. Il y a comme du rose puis du mauve. Oh my god, comme... tu sais même pas à quel point tu fais ma semaine en ce moment-là. Fait que là, ça fait 4 semaines que je sais que ce noir-là, que je vais lui montrer au podcast. J'avais demandé à Christine si c'est correct si j'ai fait une surprise au podcast. C'était comme, ouais, fais ça comme tu veux. Puis là, cette semaine, quand Tania m'a dit qu'elle voulait tester, elle me dit, je vais le tester avec le mohair de Christine, mais elle dit, c'est quoi le nom? Il y en a un, il y a une couleur trop malade. Puis elle me dit, Bécabot. Puis là, moi, je me dis, c'est le mohair que j'ai. C'est lui que Christine m'a envoyé pour Tania. Là, je dis, montre-moi ça sur Etsy. Puis elle me montre ça sur Etsy. Puis j'étais comme. Puis là, moi, j'étais super, là, comme poker face. J'étais comme, j'ai bonne rien idée. vu passer, là. J'avais juste rien. Bonne idée, Tania. Mais juste là, quand t'as dit, attends, on va le montrer mieux, j'étais genre, elle va sortir comme son téléphone qui est moins blasté, quelque chose. Genre, what the fuck? Ah, merci tellement, là. Là, je vais vous le montrer avec quoi il va aller. Fait que, tu sais, ça, c'est mon petit cabotte. Genre, je capote. Ouais. Puis, je vais le faire avec les 2 écheveaux ça va de être cute. artefacts de jug que j'avais déjà. Ça va être maximum beau. T'en mets les deux ensemble. Je vais mettre ça ensemble. C'était supposé d'être le Bird of a Feather, celui-là, au début, mais finalement, non. Ça va devenir ça. Ça va vraiment être beau. Yes! Ah, ça va être écœurant! Ouais! Oh my god, je suis tellement contente! Oh mon dieu, je suis tellement contente d'avoir réussi à garder la surprise parce que je voulais... T'es Quand- bonne! Quand tu m'as dit que tu voulais ce mohair-là, j'étais comme... J'étais comme, ah ouais, super bonne idée. J'avais l'air posée, là, casual. Ouais,
ouais, bonne idée, tu pourrais le mettre avec ça, puis là, tu sais, tu disais que tu voulais commander, j'étais comme, non, mais attends, on va comparer avec mon suffragette, parce que je pense que c'est dans la même palette, on va voir si ça va bien ensemble avant que tu commandes. Genre, j'ai jamais vu la balle passer. Comme, j'ai jamais pensé qu'il y en avait une pour moi. J'ai capote. Bon, bref, merci Christine. Genre, il y a une demi-heure de Tania qui capote sur son mohair, mais genre, c'est vraiment malade. OK, yay! Donc, art textile du Témiscouata. Je vous conseille fortement d'aller regarder son Etsy, il y a des trucs c'est merveilleux. Magiques là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que ça va être en test à partir du mois de novembre jusqu'à fin décembre. Fait que ça va probablement sortir en janvier. Ouais, fait que c'était mon dernier info. Fait que là, on voulait parler de nos whips. Nos whips? Whip it good. Mais, ouais, vas-y. Je vais parler de... Mais comme là, vous le voyez un peu depuis tantôt, mais je vais en parler à la fin parce que... Spoilers alert. Ben moi, dans le fond, je voulais juste des chaussettes Vanilla Sock. J'aime vraiment ça, faire des Vanilla Sock avec de la laine qui fait des rayures tout seul parce que... Ok, je vais dire, autorayante, là. Pas tout le temps dire autorayante. Fait que c'est ça. J'ai aussi, en fin de semaine, je suis allée chez mes beaux-parents, au chalet de mes beaux-parents. Fait que ma belle-mère, qui a fini son suture, qui est vraiment beau. Je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu en photo. Mais elle a fait, elle voulait apprendre à faire des chaussettes. Fait que j'ai dit, Gann, je vais faire des chaussettes avec toi. Fait que j'ai appris à faire des chaussettes. Fait que ça, j'ai fait ça en même temps qu'elle, elle faisait les siennes. Fait que la laine, c'est de la Langyarns Twin Socks. Elle est vraiment belle. Fait que dans le fond, ça, c'est une balle de 100 grammes qui est faite pour faire 2 chaussettes identiques. Puis ce que ça dit sur la balle, c'est commence de l'intérieur, tire ton fil, tricote ton premier bas, puis puis là, tu tricotes ton premier bas, puis ensuite, une fois que tu as fini ton bas, tu tires le fil jusqu'à temps que tu arrives à une zone qui n'est pas teinte dans la balle. Donc, tu as comme un bout de fil blanc, là, de comme, je sais pas, peut-être 3-4 mètres de fil blanc. Pas 3-4 mètres, un peu moins, peut-être un bon 2 mètres. Ah ouais, hein, tant que ça. Ouais, il y en a beaucoup. Ben, je sais pas. J'ai bobiné du blanc, j'étais comme, ok, ça c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Ok, puis là, ensuite, ça a changé de couleur. Puis là, ça en dit, tout de suite après le blanc, tu peux repartir direct ton autre chaussette avec le fil tout de suite après le blanc, puis ça va être identique. Mais là, quand j'ai fait ça, c'était comme pas identique. Moi, ça m'a parti avec, regardez là, j'ai fait coff down, ça a parti ici avec du vert au lieu du orange. Fait que là, j'étais comme, mais c'est pas bon. Fait que là, j'ai comme enlevé de la laine plus loin pour commencer plus dans le jaune ici. Parce que mon bas ici commençait plus dans le jaune. À côté de... Ouais. Ça commençait plus dans le jaune. Fait que j'ai commencé ici. Mais là, quand j'ai continué, je me suis dit, ben non, ça marche pas. Parce que là, ça va bien trop vite dans le rose. Fait que finalement, j'ai recommencé. Puis j'ai remis le vert. C'est comme si c'est juste la première rayure marche pas, mais le reste marche. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai quand même dû recommencer. C'est pour ça que j'ai comme plein de fils. Parce que j'avais coupé, je suis revenue, puis j'ai repris le vert. Je me suis dit, ben, ça va commencer vert, mais ça va au moins les rayures se fit après. C'est comme quand j'ai fait Terrachi puis que j'ai oublié de bind off. J'ai coupé la laine. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai pas bind off. Oups! Toi, t'es encore sur tes aiguilles, quand même. Oui! C'est cute. Mais c'est ça. Fait que là, c'est mon deuxième bas. Fait que ça, ouais, ça aussi, j'ai fait full vite. J'ai fait en comme 2 jours. Puis c'est quand même un bas assez long, pour avec vrai, un gousset. Je suis comme étonnée parce que quand j'étais avec toi quand t'as acheté la balle. C'est ça, tu l'as pris à mouliner, hein, ça? Non, je voulais la prendre à mouliner, mais finalement, je l'ai acheté plus tard à la maison tricotée. J'ai revu la même balle à la maison tricotée, puis c'était la même qui m'appelait encore autant que la fois que j'avais eu. Parce qu'en balle, je trouvais qu'elle était comme OK, mais là, ton bas, je le trouve vraiment beau. Non, comme vraiment ça bien. Rendait pas justice en balle, je trouve. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai commencé le deuxième. Fait que ça, c'est mon premier faux. Mon premier whip. Puis, j'en encore pas d'humeur. Oui. Je suis là, je me regarde, je suis comme... je suis tellement contente qu'on ait réussi à le filmer. Oh, Seigneur. Oui, il est un peu aplati parce qu'il était sous vide, mais quand tu vas le rouler en balle, ça va remousser. Fait que c'est ça. Fait que je suis à mon deuxième bas, fait que c'est pas de patron, là, cuff down avec... j'ai fait un tubuleux caston pour ma chaussette. Ça me tentait vraiment de faire un tubuleux caston. Fait que... c'est ça, cuff down avec un heel flap, gousset... crafting sur les orteils. Rien de palpitant. Mais j'aime vraiment ça. Je peux te dire quelque chose de bizarre? Ouais. Quand je me frotte la face comme ça dedans, c'est comme quand je me frotte la face dans mon chat. J'imagine que c'est bon signe. C'est excellent signe. Peux-tu parler de ton autre projet? Oui! Ben, je vais commencer par des whips presque pas whips, là, parce qu'ils sont tellement au début. C'est des choses que j'ai faites parce que, vous savez, je l'ai dit, j'ai fait le MCAL de Steven West. Puis mon défi personnel, c'est de rester à jour dans les indices. Chose qui est
Impossible. Impossible. Sérieusement, à moins que tu tricotes, là, j'imagine que déjà Continental, ça va plus vite, là, mais pareil. À moins que je sais pas comment tu peux faire pour revenir à jour parce que j'ai tricoté en fou. Je travaille pas temps plein. Les journées que je travaillais pas, j'ai tricoté comme toute la journée, là. Puis le premier indice, je me suis rendue, mais pas les autres. Bref, c'est des whips de en attendant les indices. Bref. Bon. Alors, j'ai un début de petite tuque. Ici, on va-tu bien? C'est blanc. Une tuque top-down. Ouais, c'est la première fois que je tombais sur une tuque top-down. C'est la tuque Magnolia. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai décidé de le faire avec de l'alpaga. Oups, la balle de Mohair, elle s'est toute détruite. Non! Bon, c'est pas fun. C'est pas grave. Mais c'est... Mon alpaga, par contre, il vient en 3 petites boules, comme ça. Il était vraiment tout séparé dans les chevaux. C'est... la couleur est naturelle, là. C'est les alpagas de Charlevoix, qui est aux éboulements dans Charlevoix. J'ai acheté ça il y a 2 ans, qui est magnifiquement doux. Puis, au début, je pensais que c'était fingering, mais c'est clairement plus que ça. Puis, en plus, doublé avec le mohair, c'est comme beaucoup plus gros que le gauge demandé dans la Magnolia. Donc, j'avais commencé avec la grandeur bébé. Enfin, je pensais que c'est ça qui ferait pour mon tour de tête. Mais là, le motif, il commence vraiment haut. Puis je pense que quand ça va être sur ma tête, après la Magnolia, ça va arriver même pas à mes oreilles. Fait que, je sais pas, soit que je vais le défaire pour faire un peu plus grand, puis continuer un peu d'augmentation avant de faire la tuque, ou je vais me trouver une autre tuque semblable dans un gauge qui ressemble plus. Je sais pas. Parce que là, tu t'es quand même rendu loin de ce qu'elle demande aussi. Mais en même temps, je me dis, je pourrais aussi trouver juste un autre motif que j'aime. Ouais. Je sais pas. Je vais y penser. Fait que c'est quoi? T'as les alpagas, c'est quoi ton mohair? Le mohair, je l'ai acheté au moulinet. Parce que c'est ça. Ça, c'était... Je pouvais pas tricoter nécessairement mon projet de Steven West quand j'étais allée au moulinet parce qu'il y a aucune laine qui vient de là-dedans. Alors, j'avais commencé ça là-bas pour ça. Donc, j'ai acheté la Drops, qui est celle qui m'a... Alpaga mohair, excuse. Fait que Brushed Alpaca Silk, c'est blanc, là. C'est blanc. Exactement la même couleur que mon alpaga. Donc, ça va être un gros nuage, cette tuque. Cute! Mais c'est ça. Je vais peut-être changer en cours de route de patron. Cool. Mais est-ce que tu montrer ton autre, petit début de whip? Mes whips, c'est comme tous des whips qui vont se faire froguer puis recommencer probablement. Pas grave, montre-nous-les. J'ai commencé aussi le Marled Cardigan de Steven West, comme je vous avais dit la dernière fois, avec mes restes. Et là, je suis en plein milieu d'un rang. Mais encore une fois, mon gauge est différent que celui dans le patron. Donc, j'avais estimé que je devais faire le medium. Mais finalement, en continuant le ribbing, je me rends compte qu'il va falloir que cette partie-là, du moins, je la fasse en small. Puis après, j'adapte, là, parce que j'utilise une fingering doublée, mais avec un mohair. Mais mon mohair, il est comme bulky. Il est vraiment pas mes fingering, là. Mais en fait, c'est que ta gauge, lui, il exigeait 18 de gauge, puis t'as 14. Ouais, c'est trop là. C'est vraiment... Mais, tu sais, le restant, ça va être du fingering doublé. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que soit que j'augmente d'aiguille. Mais fingering doublé, ça va peut-être être correct quand même. Je vais voir, tu sais. Mais mon mohair, tu sais, j'ai quand même 200 quelques yards de mohair. C'est clair que je le finis pas dans le... Tu sais, ça, c'est censé être le collet du haut, là. Fait que c'est clair que je le finirai pas là-dedans. Je pense que je vais le dégrader jusqu'à ce qu'il y en ait, puis après, je vais adapter. C'est le Marled Mania Cardigan de... Marled Mania, ok. Ouais, de Steven West. Puis c'est tout en restant. Donc là, je l'ai doublé avec ma fingering. C'est ce qui me restait du Equinox. Fleurs pressées, les fingering de Julie Asselin. Puis ça, il m'en reste, là. Il m'en reste un de mes chevaux et 3 quarts, genre. Fait que ça va être au moins le gros collet, comme qui est à peu près ça gros, plus les manches, puis le bas du cardigan qui va être fait comme ça. Mais dans le bas, je ne mettrai pas de mohair. Je pense que je vais le mettre juste dans les manches puis dans le collet. Ça va vraiment être beau. Puis après, ben, je vais fouiller dans mes restants. Dans mon stage, tu sais, j'ai des écheveaux que, comme je disais l'autre fois, ils n'ont pas de destination précise. Puis tout seul, ils me parlent pas tant. Fait que je pense qu'ils vont aller
là-dedans tranquillement. Puis la façon de dégrader, c'est un peu comme tu as fait dans ton chandail pour chouchou. Tu sais, une fois de temps en temps, tu changes un fil sur 4, puis là, tu descends ça. Fait que je pense que ça va bien se mêler ensemble. Puis ça Ça va va être être beau. beau. J'ai bien hâte. Ça va aussi marcher dans le cale 2x2 et Oui, dans c'est le ça. plan d'hiver. Ben, c'est mon projet de cale 2x2. Ah, ben, parfait. Moi, j'ai fini mes 2 projets de cale 2x2. Bon, fait que j'ai un autre whip. En fait, j'ai commencé très récemment. Lundi, je pense. Oui. Ouais, Ben oui, lundi, parce lundi. que lundi, j'ai reçu. On va en parler après. Oh my god! Les amis. Ah, c'est beau! C'est le Marettimo de Caitlin Hunter. C'est genre le petit frère, une petite sœur du Tegna. Là. Apparemment, on pourrait dire Tegna, mais moi, j'aime bien dire Tegna. Moi aussi, j'aime mieux Techna. Je sais pas. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ça, c'est un bottom-up. Fait que ça commence en bas. Fait que t'as genre 2 bandes de dentelle. Je vais vous l'étirer pour l'avoir. Ça va vraiment plus beau bloqué. Non, c'est tout. C'est tout. J'ai juste 2 whips. Puis j'ai rien qui dort non plus. C'est fou. incroyable. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que tu commences en bas, puis tu fais de la dentelle, puis tu montes. Il y a 2 bandes de dentelle en bas, puis ensuite, c'est tout en une couleur, là, qui est celui-là. Donc, je vous montre mes laines. Fait que clairement, le prochain podcast, c'est ça que tu portes. Là. Ça, c'est le... Ah oui, je vais l'avoir fini, c'est sûr. Je me connais. Fait que dans le fond, ça ici, c'est la pied bleu de bleu poussière. Donc, c'est du BFL. Puis la couleur, c'est opaline, comme comme le maire que j'ai mis dans ma tuque. Donc, c'est comme un natural presque, un peu rosé avec quelques des petits speckles ou zones un peu rosées puis bleutées, grises. C'est vraiment, vraiment doux, là, en plein comme je les aime. J'adore ça. Puis, j'avais de la Emilia Philomène, la Sarah, qui était la couleur sel de mer que j'avais utilisée dans mon Free Spirit. Puis, il me restait à peu près 40 grammes. Fait que ça, c'est le bleu ici qui est au milieu de ma dentelle. Mais j'avais pas assez... Moi, en fait, j'avais regardé les projets des Marettimo des gens qui avaient fait, puis j'aimais vraiment quand la laine il y a comme 3 couleurs, là. Il y en a 1, 2, puis 3. Puis j'aimais vraiment quand la laine du milieu de la dentelle était très, très peu contrastée avec celle qui fait le contour. Mais dans le patron même, est-ce qu'il est très contrasté, la non, couleur? elle est presque pareille, c'est ça. Elle aussi, c'est comme elle un met beau presque olive, pareil. hein? Parce que, oui, c'est comme genre gris avec des speckles jaunes. Ouais, c'est super beau. Mais c'est ça, c'est vraiment beau. Puis j'avais vu, il y en a des gens qui avaient mis comme cette couleur-là vraiment contrastée de celle-là, puis c'était moins mon genre. Fait que là, je suis allée dans le fond, je savais que je voulais mettre ce bleu-là avec la laine de Chani, mais je cherchais une couleur pour faire juste les petites bordures. Fait que je suis allée à la maison tricotée, j'ai pris de la tina, c'est le fun, tu peux la prendre au poids. Fait que j'ai juste pris comme 30 grammes. Puis, fait que ça, je trouve ça parfait, là, parce que c'est presque pareil avec mon bleu, puis ça fait juste un petit peu comme un outline, là, ça fait juste le souligner un petit peu mieux. Fait que ça, j'adore ça. Fait que ouais, ça, j'ai commencé ça lundi. Puis, c'est ça, je suis rendue dans la mer de Jersey, que moi, j'haïs pas ça. J'aime ça, des mers de Jersey. Ben, c'est le fun quand t'as des... Tu sais, quand t'as des cafés tricots avec des amis, tout ça, là, c'est... Ouais. Tu sais, t'as pas besoin de te concentrer, puis tu peux jaser en masse, puis... Ouais, mais c'est ça que Tu sais, j'aime. t'es sûr que tu fais pas d'erreur, là. J'ai échappé des mailles, mais ça, c'est vraiment pas un big deal quand c'est du Jersey. Non. Fait que c'est ça. J'ai commencé ça, puis j'ai rien d'autre. C'est super beau. T'as pas d'autres whips? Non, j'ai juste 2 whips. Fait que là, je parle de ce que je suis en train de tricoter. Oui! J'ai-tu le temps de finir mon rang? Non! Mais là, attends, Okay. je vais finir mon rang, il reste comme même pas 20 mètres. Okay. Mais pendant ce temps-là... Ok, j'allais dire see ya later. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que j'allais dire, pendant que je le finis, si vous voulez pas voir les spoilers du Mystery Call de Stephen West, on pourra peut-être écrire à quelle minute on repart sur d'autres sujets. Oui, fait que ça, vous skipperez ce bout-là. Vous skipperez la partie, parce que sinon vous allez être spoilé et vous allez être fâché. En même temps, si vous n'avez pas déjà vu de spoiler, je pense que vous êtes en dessous d'une roche. 1, 2, 3, on y est. OK. Ben oui, toi, j'ai pas fait la bonne chose, il va falloir que je défasse ce rang-là que je l'ai speedé. Bon. Alors, là, on est rendu à l'indice numéro 3. Sur 4. Normalement, tu sais, les indices, ils sortent le vendredi minuit, heure d'Amsterdam. Ça veut dire que nous, on les reçoit, ici au Québec, on les reçoit comme jeudi soir vers 6h. Donc, j'ai commencé les jeudis soirs, la plupart. Alors, ça commence par... Right side, ici. Le premier indice, c'est ce que vous voyez au milieu. Comme ça, ici. La partie brioche. Okay. J'essaie de vous le montrer.
Puis c'est comme de la brioche en point de riz, là. Comme ça allait vraiment contraire à mon instinct. Parce que là, celui-là, je me le suis spoilé. Je suis allée voir parce que un moment donné, tu te mets à faire des pearls où il y a des knits. Puis là, j'étais genre, c'est normal. Donc là, je suis allée voir. Fait que là, ça, c'est le clou 1. On avait une semaine pour le faire. C'est vraiment beau. Tout ça. Ça a bien été. Je l'ai fini une journée d'avance, celui-là. Fait que, puis je l'aime beaucoup. Je le tripais déjà. Ensuite, l'indice numéro 2. Sérieux, là? C'est long. C'est beau. Calvaire que c'est long. Ça, c'est la portion des... Ils appellent ça des squiggles. Juste parce qu'ici, j'ai pas coupé ma laine assez longue. Fait que là, il y en a qui pendent, là. Fait que c'est les... Ça ici, là. Je vais m'approcher pour vous montrer. Les vagues. Les vagues, ouais. Mais les vagues, c'est des short rows en mohair, puis c'est des tresses lettonnes. Fait que le mohair, c'est ton foncé ici. Oui, c'est ça. Puis là, t'as des tresses lettonnes. C'est des tresses lettonnes. Les tresses lettonnes, les amis, C'est long. c'est magnifique. Mais c'est long, là. Hey, ça va faire. C'est long. Puis l'indice numéro 2, dans le fond, c'était les deux côtés. Fait qu'il fallait faire les deux côtés en une semaine. J'ai pas réussi. J'ai fini dimanche. C'est ça. Puis, là, l'indice numéro 3, c'est cette portion-là, qui appelle les wings. Ça, c'est la partie vacances là, du tricot. À date, c'est vraiment la partie la plus facile. C'est simplement des alternances là, aux 4 rangs, aux 2 rangs, en fait, là. Comme ça. C'est vraiment beau. Puis, encore une fois, il faut le faire 2 fois. 2 fois. Alors là, l'indice sort ce soir. Fait qu'on s'entend que je ne serai pas à jour pour l'indice. Pourtant, t'as tricoté toute la semaine là-dessus. Ah, j'ai tricoté en fou. Mais bon, écoute, d'après moi, à la fin de semaine, ça devrait être pas pire. Là, ça avance assez vite. À date, tu sais, au début, j'étais pas sûre. Quand j'ai vu juste ça, c'était vraiment une forme bizarre. Je sais pas certaine, mais plus ça avance, plus je capote. Puis aussi, au début, je trouvais que, mettons, ça... ici, puis ça contrastait intensément, mais comme je pense que j'ai figuré comment il va se porter, puis j'haïs pas ça que ce soit très contrastant, parce que je pense qu'il se porte comme ça. Avec les wings sur les côtés. Avec les wings en avant, genre. Ouais. Fait que tu sais, en avant, je vais avoir quelque chose de contrastant, puis on va sûrement reprendre le mohair, puis la main color dans le bas, puis dans le dos, ça va faire un genre de papillon, là. Comme ça. Ouais. Fait que tu sais, ils sont pas un à côté de l'autre quand tu le portes. Fait que je pense que ça va pas me déranger, tu sais. Ouais, c'est trop beau. J'aime vraiment ça. Alors voilà, c'est ça le Mystery Carl de Monsieur West. J'ai beaucoup de fun à le faire. J'ai appris plein de choses. Comme j'avais jamais fait de la brioche en genre de... C'est un peu comme du point de riz mais brioche. Puis avec les gros trous, là, c'est vraiment... c'est comme des... Dans le fond, c'est juste des augmentations, comme 8 augmentations dans la même maille, mais c'est vraiment le fun. La tresse lettonne, malgré le fait que c'est long, j'avais jamais fait ça, puis je trouve ça tellement beau. C'est sûr que je vais en refaire, mais pas 12 dans un même projet en une semaine. Genre. Ouais. Puis, c'est ici. Donc, la prochaine fois, il va être terminé, puis je vais pouvoir vous le montrer. Puis c'est pour ça que j'ai pas d'autres infos, d'autres whips, parce que, écoute, je fais juste ça, là. Puis comme je disais tantôt, suivre les indices, là, à la semaine. Si tu travailles à temps plein, comme, puis tu réussis ça, t'es mon idole, parce que je vois pas comment c'est possible. Genre, moi, je travaille, comme là, quand j'ai commencé ça, je travaillais 2 jours semaine, après 3 jours semaine, puis les autres journées, tout le reste de la semaine, je faisais ça, genre. J'ai comme sacrifié mon ménage, quasiment mon couple pour pouvoir être à jour. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Alors, mais c'est long, mais c'est le fun, c'est beau. J'ai hâte de le finir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient ce soir. Et puis voilà, je vous le conseille bien. Puis les laines, je vous l'avais dit la dernière fois, hein, c'était quoi, mais je peux vous le répéter. Le petit mauve. C'est ma main color, là, le mauve. Ici, c'est single ply Madeleine Tosh. Je sais pas la couleur. Avec le genre de turquoise. Le turquoise le plus foncé, là. Qui est comme dans les tresses aussi, on voit-tu? C'est
hydroponique, hein, tu disais? Ouais, Hydroponique. Single ply aussi, Mad Touch. Le mohair, ici, c'est de la Zambézie Fleece Artist couleur tourmaline. Et après ça, dans mes couleurs ici, le turquoise pâle, c'est... La couleur, c'est Storyteller, mais je me souviens pas c'est quelle compagnie. Puis l'autre, qui a comme les bouts rose fluo, là, c'est de la Primrose Yarn Co. Puis elle, c'est la couleur que je me souviens pas le nom. Que... Voilà. C'est beau. Je suis bien contente. Ça, il nous restait juste les achats. Ouais, les achats. Fait que stash, ben, j'ai acheté 30 grammes de Tina pour mon Maritimo. Sinon, j'ai pas acheté de laine. Ah oui, j'ai acheté la laine à bas. Mais déjà je vous ai montré tantôt qu'ils sont pas mal. Ah, puis j'ai acheté la laine à bas pour mon père, mais qui sont déjà finis. Puis j'ai acheté l'autre laine à bas qui est en whip en ce moment. Sinon, ben, j'ai pas acheté d'autres laines. Mais quand j'avais vu, moi j'avais des aiguilles circulaires Knitter's Pride, là, un kit interchangeable, plein de couleurs, elles sont super belles et tout, mais les câbles commençaient à me taper ses nerfs, puis les joints gossaient, fait que je me suis dit, je veux des nouvelles aiguilles. Fait que je me disais, j'hésitais entre Chiago puis Haya, j'étais comme pas sûre, puis là, c'est genre en plein dans ce moment-là que j'ai vu que Hedgehog Fibers sortait des nouvelles aiguilles. Fait que je me suis dit, ok, je m'en fous, je les achète, puis je vais les essayer. Fait que je les ai achetées, puis je les adore. C'est les aiguilles que j'utilise dans mon Maritimo en ce moment. J'ai vu que une designer, Nadia Cretination, elle aimait pas ça, ses joints accrochaient, puis c'était vraiment, ça marchait pas pantoute. Moi, là, ça glisse, ça a aucun sens. Il y a un joint qui tourne ici, fait que tu peux pas dévisser tes aiguilles, ça se clip dedans, puis le joint, il est super lisse. J'adore ça. Fait que ça fait que le fait que ça tourne, ça fait que t'as moins de tension. Tu sais, des fois, j'avais tendance à, en tricotant, tes aiguilles, ils tournent. Fait que soit ça dévissait ou soit ça mettait de la tension dans mon corps. Il fallait comme que je me replace tout le temps. Ben, c'est comme vous me voyez faire depuis tantôt avec mon chat. Peut-être, j'ai pas remarqué. Mais ça m'évite d'avoir besoin de faire ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment comme quelque chose qui se clip. Là. Comment ça marche? Il y a comme des petites pattes qui rentrent du câble dans l'aiguille, puis ça vient s'accrocher à l'intérieur. Puis c'est ça, honnêtement, j'adore ça, là, c'est super slick. Ça, le kit se fait à partir de 2,75 jusqu'à 8 mm. Fait qu'il y a 11 aiguilles. Puis ce qui est hot, c'est qu'ils viennent avec 2 sortes de câbles. Donc il y a 6 câbles en tout. Il y a des câbles durs, puis il y a des câbles mous. Fait que ça, ici, j'ai pris un câble dur, parce que c'est un chandail, je voulais quand même que ça se tienne. Mais il y a aussi des câbles mous pour faire, par exemple, du Magic Loop. Puis quand on dit mou, là... C'est mou, je voulais c'est mou next level. Fait que... It's hollow! Ouais, honnêtement, l'étui, c'est vraiment pas tant mon genre. Ben, est-ce qu'il y a d'autres holosexuals, comme Catherine et moi? Moi, je suis pas très glitter, mais si c'était pas pour l'étui, je le prenais. Je voulais juste vraiment essayer les aiguilles. Fait que je vous les montre. Fait que là, on voit ici que j'ai pris les 3.25 pour faire mon Maritimo. Fait que ça va de 2.75, c'est ça, jusqu'à 8. Ah, puis ça part à 2.75. Oui, c'est cool. Ça, 2.75. En plus, parce que puis ça arrête à 8. Pour le col, j'ai besoin des 2.75. Puis j'étais comme crime, j'en ai des 2.75. Parce que la semaine passée, je parlais avec Vincent et Slandes. Puis Maxime, puis je leur disais justement que, tu sais, les kits, ils partent à 3, puis ils finissent à genre 10. Ouais. Tu sais, des trucs que tu n'utilises pas vraiment. C'est les grandeurs que j'utilise absolument pas. Fait que c'est ça, j'ai 6 câbles. De 3 tailles différentes. Fait que c'est 24, 30, 32 puis 40 pouces. Mais tout en 2 versions. En version molle puis en version dure. Fait que ça, là, ça c'est par exemple, ça c'est le mou. Je vous montre mou comment, là. Mou, genre, ça rentre dans ma main. Ça n'a pas de sens. C'est comme un bout de laine. C'est vraiment le fun, là. Fait que ça, là, pour du Magic Loop, ça va bien. Puis ou n'importe quoi qui est comme léger et tout ça. T'as-tu des stoppers pour mettre en attente sur le fil? Oui, j'ai des stoppers aussi. Puis sinon, c'est ça. Puis ça, c'est les durs. Fait que là, le dur, si celui-là, là, je peux pas le plier, là. Il est vraiment raide. Mais ça, c'est un câble comme ça que j'utilise pour le chandail. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça, d'avoir 2 types de câbles différents, c'est vraiment cool. Sinon, ça vient avec 2 petites pinces qui servent à déclipper les aiguilles, parce qu'une fois qu'elles sont clippées une dans l'autre, ben, t'as comme besoin d'une petite pince pour rentrer dans les petits trous pour peser sur les petites pattes pour le sortir, bref. Parce que c'est parce que si c'était trop facile, ils se déclipperaient tout ben, c'est ça, non, ils se déclippent pas, là. Ils tirent, il n'y a rien qui bouge. Honnêtement, j'ai jamais vu des aiguilles avec lesquelles je tricotais aussi vite.
ça fly. La seule chose, c'est que je sais pas à quel point ça va être durable. Pour l'instant, je suis totalement in love avec mes aiguilles, mais est-ce que ça va durer? On va voir. Je sais pas. Fait que, J'ai hâte de voir comment ils vieillissent. Mais pour vrai, là, en ce moment, là, le Puis- feel, là... Est-ce que ta attention elle a changé parce que ça glisse plus puis ça fly plus ou... je pense pas. Non, ça ressemble à ma tension habituelle de fingering. Ben, même là, ça dépend quel fingering. Mais mettons, j'avais déjà tricoté la pied bleu de Shani. Puis ça doit ressembler à ça. J'ai pas remarqué de différence à ce niveau-là. Mais je les aime vraiment beaucoup. Fait que, ouais, c'est les aiguilles de Hedgehog Fibers. Vraiment. Ben, pour l'instant, très bon achat. C'est sûr qu'il était cher, mais je me suis gâtée. Mais tu sais, comme on dit toujours, quand tu divises au nombre d'heures que tu vas utiliser, ça devient pas cher de l'heure. Exactement. Fait que, honnêtement, je suis vraiment satisfaite, mais bon, j'espère que j'aurais pas... Tu sais, j'ai vu qu'il y en avait qui trouvaient que ça accrochait puis tout ça. Moi, j'en ai juste essayé une, puis je les adore. Mais est-ce que les autres, ça va être pareil? Ça, je sais pas. T'sais, ça se pourrait qu'il y en ait qui accrochent puis que finalement, je sois plus autant in love. Mais pour l'instant, là, vraiment, je suis comme super contente de mon achat. Fait que, ouais. Moi, j'ai aussi acheté une paire d'aiguilles. Je peux vous les montrer. Mais c'est pas des interchangeables, c'est des fixes. Parce que j'étais en train de le faire sur mes Knitpicks. Puis pour vrai, là, après avoir utilisé des Chiaowu puis des Knitpicks, c'est ça. Ouais. Ah, en tout cas. Puis il y a aussi que j'étais vraiment juste curieuse. Fait que j'étais à la maison tricotée puis on suit les ça. Fait que je voulais les essayer. Puis je suis pas une tripeuse de bois normalement, d'aiguilles en bois normalement. Mais là, j'avais commencé avec des aiguilles en bois. Fait que, tu sais, comme ça glisse bien. Puis, tu sais, au début, il était vraiment très ciré, là, très verni, puis ça glissait intense. Ça commence à s'enlever, mais ça n'arrête pas de glisser. OK. Comme, j'ai quasiment le feel d'une aiguille en métal avec. Ça colle un peu, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très, très, très lisses. C'est ça. J'ai pas le... Tu sais, c'est pas 100% le feel d'une aiguille en métal, mais quasiment. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool. Que je les aime bien. Je pense pas que je les aime assez pour acheter un kit. Je pense que si j'achète un kit, ça va m'aider. Parce que je préfère en métal, pour vrai. C'est ça pour les aiguilles. Mais j'ai acheté de la laine. Oui. Un peu plus que toi. Oui. Mais j'ai acheté le mohair que je vous ai montré tantôt dans la tuque au moulinet. Puis après ça, il y a une journée, la semaine passée, il faisait pas super beau. J'étais comme pas de bonne humeur. Et je me suis dit, en finissant de travailler, je vais aller m'acheter de la laine. Bon. Puis, je travaille près de la bobineuse à Montréal. Donc, je suis allée là. Puis, pour vrai, comme on dirait que le magasin est en train de changer de direction dans le stock qu'ils ont. Là. C'est moins bonne affaire. c'est moins axé sur les balles géantes puis les affaires en acrylique. Puis, il y en a encore, mais c'est beaucoup moins pire. Puis, en tout cas, j'aime la nouvelle direction que c'est en train de prendre. Donc, j'ai acheté de la laine à bas, ici, de la maison, de la bobineuse. C'est leur laine maison. C'est pas du Merino Superwash, là. C'est assez rustique. C'est assez scratchy. Mais j'aime vraiment ça. J'adorais les couleurs Halloween. C'est clairement pas dans ma palette normalement. C'est vraiment beau. Mais comme, je sais pas, j'ai un goût de changer un peu. C'est 95% laine brute, 5% de nylon. Donc, c'est un 100 grammes. Puis, ça parle de 290 mètres. Fait que, tu sais, tu tricotes pas ça en deux. Là. Et ça propose des 3 mm. Mais il n'y a pas de nom de couleur dessus. La couleur, c'est... C'est genre Halloween. Puis, j'ai pris un plus petit écheveau comme ça pour aller faire les coffres talons orteils. Ça va vraiment être beau. Vraiment beau. Puis, j'ai aussi un collègue de travail à mon amoureux qui va avoir un petit bébé. Et alors, j'ai décidé d'acheter ça pour vous faire un petit flax, je pense. Ouais, tout mignon. Petit flax de bébé. C'est la bobineuse aussi, c'est leur laine. Mérinito, 100% mérino péruvien. Donc, je sais pas si les parents vont m'haïr de donner un chandail de bébé qui se lave pas dans ma machine. Mais... Est-ce que tu peux voir? Je l'ai pas. Non? Non. Tu dis, mets-le une fois pour les photos, puis après... Genre, mais c'est parce que aussi, ça, c'est la couleur un peu du logo où mon chum travaille. Puis je voulais lui broder le logo
en orange parce que c'est ça la couleur. C'est cute. Parce que c'est des riais l'autre fois parce que ça s'appelle Alaya Care, la start-up où ils travaillent. Puis ils disaient que c'était le premier Alaya Baby. Fait que je vais faire un petit quelque chose de spécial. Cute. Donc, je pense que c'est tout. Les achats, t'as-tu d'autres affaires, toi? Non? Ah, mais c'est pas un achat, mais c'est un cadeau. Je pense que je l'avais pas montré, ça. Non, je pense pas. Non, je pense que je l'avais pas eu. Non, je l'avais pas eu parce qu'il était encore en Angleterre. Ouais. Fait que Vincent de Slandes et Maxime, ils sont allés faire un road trip en Grande-Bretagne, UK. Puis à Brighton, ils m'ont acheté une pochette. Comme ça. C'est des petits sirènes. Tellement mignon. Genre, j'aime vraiment le tissu. Ouais, il est nice. Ouais. Puis en dedans, c'est comme un tissu un peu boîte à lunch, là, tu sais. Fait que je t'aime beaucoup. Les petites Puis, sirènes. ça s'appelle, la compagnie, c'est Poppy Treff Free. Montre-le donc. Poppy Treff Free, Treff Fry. C'est cute. Mais mes petites sirènes. Je l'utilise beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Nice. Fait que c'est ça mes nouveautés. Puis là, j'ai du nouveau mohair. Ouais, c'est ça. Ah, ben en tout cas, merci de On a nous déjà avoir fini? écoutés. Ouais, on a déjà fini. Ouais, on était-tu quick ou... Ben, pas tant, là. Il est 1h, puis je suis arrivée à 11h. Oh shit. Fait que pas tant. Ouais, mais on a des intermissions souples aussi. Mais... Yes. Cool. Ben, sinon, continuez de mettre vos projets dans notre cale 2x2. Oui. On va bientôt ouvrir le thread de projet fini. Répondre aux questions. Si vous voulez nous parler, vous êtes mieux par Insta ou comme ça, on va répondre. Mais même Oui, Insta, ça. des fois, j'oublie. Ouais, des fois aussi, mais En tout cas. l'autre fois, j'ai Mais jasé. ce qu'on n'oublie pas, c'est les commentaires sur YouTube. Ça, on les voit tous. Ouais, c'est vrai. Puis l'autre fois, j'ai trouvé ça le fun, tu sais. Ça fait une couple de fois qu'on jase avec une couple d'abonnés sur Insta ou YouTube, puis je trouve ça vraiment cool. Fait qu'hésitez pas à nous écrire quand vous avez des choses à nous envoyer. L'autre fois, je me rendais même pas compte, mais il y avait utilisatrice 42. Oui! Euh, Oui, je sais, vous m'avez réveillée. Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, parce qu'on s'est mis à avoir une conversation, mais Pas grave. j'avais pas vu que mon sel était sur le compte des procrastinateuses et non sur mon compte personnel. Je pensais qu'elle savait que c'était Camille, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, on se dit bonne journée puis tout. Puis là, je quitte. Puis là, je me rends compte que je suis sur le compte des procrastinateuses. Je suis comme, ah, excuse-moi, c'est Camille! Je me disais tout le long, elle devait juste dire comme, voyons, elle me dit pas c'est qui. Genre, c'est qui? Moi, j'étais semi-réveillée, puis mon téléphone faisait Ah, excuse-moi. Puis là, j'étais comme... Mais je lisais la conversation, les yeux un peu... J'étais ça tombé drôle. Non, j'en sais. Mais moi, c'est Audrey Pouic Makes qui m'a écrit l'autre fois pour m'envoyer parce qu'elle aussi a fait le Marl de Cardigan. Il est vraiment beau. Nice. Ouais, on se jasait ça pendant que je cueillais des pommes. Cute. Ça devait pas cueillir fort. Non, mais j'étais dans le tracteur Ah, ok. pour nous amener dans le champ Ok, ouais. avec mon frère. Fait que tu jases de cardigan. Je suis de cardigan en face à mon frère. Fait que ouais, si vous voulez nous écrire, ben YouTube, je pense que c'est The Way. Ou, sinon, moi, je vois pas souvent sur les... je vais sur Ravelry tous les jours. Fait qu'un inbox Ravelry, ça, je le vois. Mais allez voir dans les forums puis dans les trucs, des fois, je les vois pas tous. Mais c'est ça. Ça pour dire qu'on vous aime, on aime ça vous jaser, puis si on voit pas un message, c'est pas parce qu'on est bête, c'est juste parce qu'on est dans le... Ah oui, puis autre chose, sur Facebook, ça marche pas. J'y vois pas les messages. Ah Facebook. Non, parce que ça rend... Je sais des fois, il y en a qui nous ajoutent comme amis, tout ça, mais ça marche pas. Mais c'est parce qu'on vous aime beaucoup, mais moi, personnellement, mon Facebook, il est comme ma vie personnelle. Ouais, moi aussi. Pas, moi, j'aime mieux vous jaser sur Insta que sur Facebook. Ouais, fait que Facebook, ça marche pas. Mais Instagram, ça fonctionne. Ou Ravelry aussi. Ravelry, si vous m'ajoutez comme ami sur Ravelry, moi, j'ajoute tout le monde. Fait que... Faudrait que je fasse ça. Je les vois comme trop tard. Ça, mais Facebook, ça marche pas. Mais, fait que c'est ça. Fait que, likez the shit, là. Continuez à nous liker, à mettre des pouces sur nos vidéos, des à commentaires nous sur YouTube, on aime ça, ou sur subscribe. Ah, je pense que c'est du défi que tu voulais parler, peut-être. Du défi des Chippendales. Ah oui! Aussi, oui, c'était ça. Les gars! Oui, c'est ça. Bon, si vous avez sûrement vu le dernier épisode des Chippendales, ils nous ont lancé parce qu'on leur avait lancé des défis la dernière fois, puis ils nous ont lancé des défis. Le mien, c'est de tricoter quelque chose sans rentrer les fils, ce qui m'agresse
au plus haut point, puis il faut que je le design. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en avait quelques-uns, genre avec des franges puis tout, mais ça a l'air qu'il faut que je l'invente. Mais il y avait pas l'air... Ils ont dit, tu peux, mais t'es pas obligé. Ouais, ok, bon, en tout cas, je vais regarder. Mais honnêtement, tu sais, oui, l'idée des franges, mais ça me tente comme pas tant de faire de quoi avec des franges pis tout. Fait que, d'après moi, ça va finir en guenille, puis je vais juste twister les bouts de chaque bord pour faire un petit cordon pour l'accrocher. That's it. Ça sera pas rentré, ça va être juste qu'il va être le bout de fil va être transformé en cordon. Mais c'est tout. Ouais, mon défi, c'est que ça poule. Ouais. En fait, c'est du plan pooling. Ouais. Alors là, j'ai une laine qui pourrait faire ça chez nous, mais c'est ma laine de Whimsical Yarn Co. que je vous avais montré, je pense, épisode 1 ou 2. Mais j'ai pas le goût de la prendre pour ça, parce que je pense que le plan pooling va un petit peu m'agresser. Fait que j'ai pas le goût de prendre cette laine-là que j'adore pour faire ça. Fait que je vais en trouver une autre. Puis je pense que ça va être des bas. Ouais. Fait que voilà. Fait que on mijote dans la Stay tête, tuned. là. Mais pour vrai, j'attends d'avoir fini mon MCAL avant de le faire. Cool. OK! Bon ben merci de nous avoir écoutés, c'était bien Ciao! fun. Bye! Peace!